Micro-entreprise, auto-entreprise, quelle est la différence entre ces deux dénominations? J'ai pu remarquer que c'était une question qui revenait assez souvent. Quelle est la différence entre une auto-entreprise, une micro-entreprise? Qu'est-ce qui fait réellement la différence? Est-ce que c'est un réel choix à faire quand on s'immatricule, quand on demande la création de notre activité? Parce que c'est une question qui revient souvent en commentaire ou même directement dans ma boîte mail, j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est parti, on commence par le début de l'histoire. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils et de renseignements sur l'entrepreneuriat, mais également énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. Si tu veux me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Alors, pour la petite histoire, il y a environ 16 ans, si je ne me trompe pas sur les dates, je me suis retrouvée pour la première fois et sans aucune expérience, sans aucune réelle connaissance du monde de l'entrepreneuriat, dans la part d'une gestion administrative d'une micro-entreprise. La micro-entreprise, depuis 1996, donc ça remonte, c'était une entité économique de petite taille qui bénéficiait d'un dispositif de détermination des bénéfices imposables très simplifié. Donc concrètement, c'était une société, mais qui était fiscalement dans le cadre de ses bénéfices, en fait, allégée en fait finalement d'une certaine manière. C'était un petit peu les prémices de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. De mémoire, parce qu'il est très dur de trouver des renseignements à ce sujet, surtout quand ça remonte de 1996, de mémoire, donc je fais appel vraiment à ce que j'ai vécu, de ce dont je me rappelle à cette époque-là. La simplification portait surtout sur la part fiscale. Donc on avait une comptabilité qui était allégée, on devait tenir le registre des recettes et des dépenses, il n'y avait pas de TVA applicable ni à récupérer, etc. Et on avait un abattement sur le chiffre d'affaires pour le calcul du bénéfice imposable. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on connaît actuellement dans les grandes lignes de l'auto-entreprise, la micro-entreprise actuelle. En revanche, il n'y avait aucune simplification sur la partie sociale, contribution, cotisation. En fait, comme dans le cadre des autres statuts d'entreprise, on avait un prévisionnel et on devait en fait régler, chiffre d'affaires ou pas, les cotisations qui étaient émises par le RSI, dont les échanges étaient assez compliqués à l'époque. RSI qui actuellement n'existe même plus. Bref, c'était un petit peu ce dont je me souviens il y a à peu près 16 ans et donc c'est un petit peu la première expérience de la micro-entreprise. À partir de 2009, le statut de l'auto-entreprise a été créé et finalement, c'était juste après ma première expérience de la micro-entreprise. Et donc ce statut de l'auto-entreprise, à la différence de la micro-entreprise, on n'était plus sur une entité, on n'était plus dans le cadre d'une société, on était face à une personne qui créait une petite activité indépendante et non pas une société. Donc en fait, ça faisait déjà la distinction entre les deux. Ce statut permettait de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise, donc le micro-fiscal, mais également d'un régime social très simplifié appelé le régime micro-social qui marque la différence avec la micro-entreprise dont je viens de te parler et qui date de 1987. Donc finalement, il venait de créer un statut qui ressemblait fortement à la micro-entreprise, mais dont il avait l'avantage de ne plus être soumis au prévisionnel pour le paiement des cotisations, mais de payer ces cotisations sur un chiffre d'affaires réellement effectué, réellement encaissé, ce qui a simplifié cette part, on va dire, dans le cadre de la gestion financière d'une petite entreprise. Et ce qui a permis, à mon avis, à beaucoup de personnes d'oser plus facilement se lancer, ce qui était, à mon avis, aussi le but de la création de ce statut. Après plusieurs années d'existence et beaucoup de revirements de situation vis-à-vis
de ce statut, d'échange de nos dirigeants, de ce qu'on laissait en place ou pas, de ce qui était bon ou pas, en 2016, il a été décidé que les auto-entrepreneurs seraient désormais des micro-entrepreneurs. Désormais, ils ne font plus qu'un, il n'y a plus aucune différence entre les deux. Bien qu'on continue de nommer les auto-entrepreneurs, le vrai nom qui devrait être utilisé est micro-entrepreneur. Donc finalement, depuis 1996, on avait un petit peu les prémices de la micro-entreprise actuelle. On avait un petit début, ça a été un petit peu évolué entre-temps et a permis à beaucoup de personnes de pouvoir se lancer beaucoup plus facilement. Donc si toi aussi tu te demandais si tu étais auto-entrepreneur, micro-entrepreneur ou si tu avais un choix à faire entre les deux, sache que concrètement, si tu souhaites créer ta micro-entreprise, micro-entrepreneur. Alors j'en profite dans cette vidéo pour faire un petit rappel du fonctionnement et des conditions du statut de micro-entreprise actuellement, donc au moment où je fais cette vidéo. Donc, la définition même d'une auto-entreprise ou d'une micro-entreprise est une entreprise individuelle dont le régime fiscal relève de la micro-entreprise et du micro-social pour le paiement des cotisations et contributions sociales. C'est un régime simplifié qui a été créé pour faciliter les démarches de création et de gestion d'une activité tout en bénéficiant tout de même d'une protection sociale dédiée. Pour pouvoir bénéficier du régime de la micro-entreprise, il y a certains plafonds à ne pas dépasser en termes de chiffre d'affaires. En fonction de la catégorie à laquelle on appartient, on va avoir deux seuils différents. On va faire simple, on va parler des deux grands seuils et pas du petit déplacement autorisé. Voilà, je donne les chiffres clairs. Le seuil sans TVA, donc pour ne pas appliquer de TVA, ne pas la récupérer, ne pas la reverser, etc. En vente BIC, on ne doit pas dépasser 91 900 € et avec TVA, on sera à 188 700. En prestation de service, qu'il s'agisse de BIC ou BNC, le seuil sans TVA, c'est 36 800. Avec TVA, c'est 77 700. Ensuite, pour ce qui est du régime microfiscal, le calcul du bénéfice annuel imposable se fait après un abattement sur le chiffre d'affaires. Pour la catégorie vente BIC, on a un abattement de 71%. Pour les prestations de services BIC, on a un abattement de 50%. Pour les prestations de services BNC, on a un abattement de 34%. On peut, dans le cadre de ce statut d'entreprise, bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Attention, si on opte pour ce versement, toutes les sommes qui auront été versées ne pourront pas être récupérées si, à la fin de l'année, tu te rends compte que tu n'aurais peut-être pas payé d'impôt. Les pourcentages, en fonction des catégories toujours, vente BIC, on va être à 1%, en prestation de service BIC, on est à 1,7%, en prestation de service BNC, on est à 2,2%. Ensuite, on est sous le cadre du régime micro-social. Pour ce qui est des cotisations et contributions sociales qui sont prélevées sur chaque déclaration de CA, en fonction toujours de la catégorie et de la nature de nos bénéfices, on a un taux qui est appliqué. Sur ce taux, on vient rajouter la contribution à la formation professionnelle et les taxes pour frais de chambre qui viennent se rajouter. Donc là, je vais juste donner les taux de cotisation et si tu veux avoir le détail, si tu veux avoir toutes ces infos au même endroit sur une même feuille, tu n'as qu'à télécharger le récap que je t'ai préparé qui est dans la description et c'est gratuit, profites-en, tu auras toutes les informations au même endroit et tu pourras y revenir très facilement. Donc pour ce qui est des ventes BIC, le taux est de 12,3% actuellement. Prestation de service BIC, on est à 21,2%. Prestation de service BNC non réglementée, on est à 21,1%. Profession libérale BNC réglementée, on est à 21,2%. Et à ça s'ajoutent les petites miettes qui vont pour donc les contributions supplémentaires dont je viens de te parler et dont tu retrouveras les taux sur la fiche. J'espère que tu as bien compris qu'il n'y avait aucune différence entre l'auto-entreprise et la micro-entreprise actuellement, maintenant, à l'heure où je te parle. Et surtout que tu as compris le fonctionnement et les conditions pour pouvoir bénéficier du statut de micro-entreprise.
J'espère que cette vidéo te sera utile et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like ou pourquoi pas à me laisser un commentaire. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.